à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle capsule comics, notre format qui parle de critiques de sorties récentes de comics en librairie. Et avant de démarrer, je tiens à m'excuser, vous entendez peut-être à ma voix qu'elle est un petit peu éraillée, qu'elle n'a pas forcément le ton habituel. C'est tout simplement parce que je sors d'une angine carabinée qui fait que vous n'avez pas eu de vidéo ces derniers jours. Et j'avoue que c'était un petit peu difficile, mais ça y est, j'ai retrouvé mes moyens, même si c'est pas encore au top. Je voulais vous parler aujourd'hui du tome 2 de Amazing Spider-Man, sorti en librairie il y a quelques jours. Je vais essayer de vous retrouver voilà, en janvier 2025, donc bon, on est fin mars, il y a prescription. Mais donc, c'est quoi cet album? Qu'est-ce qu'il contient? Nous sommes dans la version 2022 de Amazing Spider-Man, c'est-à-dire qu'en 2022, Amazing Spider-Man a redémarré à zéro, sous la houlette de Zeb Wells, le scénariste qui avait déjà officié par le passé sur Spider-Man, qu'on avait déjà vu dans l'omnibus Spider-Man Beyond, et qui là donc prend en main, prend les rênes de la série Amazing Spider-Man. Le premier tome de cette collection avait permis d'instaurer des nouvelles bases du Spider-Verse que Zeb Wells voulait développer. Alors, il y avait quelques petits éléments un petit peu particuliers qui changeaient par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Tout d'abord, le premier épisode de cette nouvelle série démarrait, on comprenait que Peter Parker avait dû faire une grosse connerie, qu'il n'était plus avec Mary Jane, que Mary Jane en fait avait refait sa vie avec un autre homme, un certain Paul, et qu'ils avaient un enfant. Donc ça, déjà, c'est un changement de statu quo qui est assez important. Puis le deuxième changement de statu quo assez important, alors je termine déjà avec le premier, autre élément, c'est que Peter Parker a dû faire quand même une sacrée grosse connerie, parce que même Tante May ne veut plus lui parler. Deuxième statu quo, c'est que depuis sa dernière rencontre avec le Rédempteur, Norman Osborn cherche la rédemption. Norman Osborn, hein, c'est évidemment le bouffon vert, qui n'a cessé pendant des décennies de faire des crasses à Peter Parker. Eh bien, Norman Osborn cherche la rédemption, cherche à se racheter. Et donc ça, c'est un élément fort parce que c'est un élément qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire dans les séries Amazing Spider-Man et dans le Spider-Verse en général. Voilà un petit peu pour la mise en place de ce que Zeb Wells a fait dans le premier tome. Et on démarre avec cet épisode qui est, cet album, donc format deluxe. Hein, c'est un format assez agréable chez Panini. Moi, j'aime beaucoup ce format, grand format, papier glacé. Il y a un confort de lecture que j'aime bien parce que généralement les albums sont ni trop épais, ni trop fins. Donc c'est très très agréable. Un deuxième tome qui est placé sur l'ouverture vers d'autres séries de Marvel Comics, puisque les X-Men vont jouer un certain rôle dans ce tome 2. Alors, un album qui est découpé on va dire, en trois parties. Une première partie où nous avons à la fois les X-Men, mais aussi un crossover qui vient impacter la série Amazing Spider-Man. Puis nous avons toute une saga, je vais y revenir, où Zeb Wells ravive une saga passée de Spider-Man. Et puis nous avons un crossover qui s'appelle Dark Web, qui, mine de rien, occupe bien, à vue de nez, au moins la moitié, sinon les deux tiers de cet album. Voilà un petit peu pour le contenu, le sommaire. Alors, en termes de série, de façon très précise, cet album, il contient Amazing Spider-Man 2022 de 9 à 18, Dark Web 1, Dark Web Final 1 et une histoire tirée du Free Comic Book Day Amazing Spider-Man Venom de 2022. Voilà un petit peu pour le sommaire précis. Et à l'intérieur, on retrouve des dessinateurs tels que Patrick Gleason, Nick Dragotta, John Romita Jr., Michael Dowling, Kyle Hodges, Terry Dodson, Ryan Stegman, Adam Kubert, Ed McGuinness, Francesco Mortarino. Donc du beau monde quand même, mine de rien, dans cet album. Alors, on démarre tout de suite. On va passer le sommaire tranquillement. Premier épisode, donc Amazing Spider-Man 9. C'est un numéro consacré à Krakoa. Alors, surprise. Alors évidemment, si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé avec les X-Men depuis quelques années, ça va vous faire un petit peu bizarre. Bon. Le principe de ce numéro, c'est que Spider-Man a été invité par Wolverine à un gala, une soirée huppée que les mutants de Krakoa font chaque année sur leur île.
Et il y retrouve aussi Mary Jane, parce que Mary Jane était invitée, parce que Mary Jane travaille dans le relationnel. Je crois qu'elle fait de l'import de produits que l'on trouve sur Krakoa. Bon, bref, tout ça est un prétexte à ce que notre ancien couple se retrouve sur l'île de Krakoa. Et en réalité, très vite, on va comprendre que Moira McTaggart, qui a totalement vrillé, fomente quelque chose, va mettre en danger Mary Jane, et ça va expliquer pourquoi Peter Parker et Wolverine vont partir à son secours. Une histoire qui tient en une vingtaine de pages. C'est relativement rafraîchissant dans la mesure où eh bien, on n'a pas forcément l'habitude de voir Spider-Man dans sa série frayé avec les X-Men. C'est plutôt bien fait. Même si, comme je l'ai dit, si vous ne suivez pas les X-Men, ça va vous faire un petit peu bizarre. Mais c'est, on va dire, rafraîchissant. Deuxième élément, deuxième histoire qui suit, alors celle-là elle est intéressante, c'est Amazing Spider-Man 10. Au dessin, on a Dragota, Nick Dragota. Ça se déroule durant un crossover, un event un peu particulier où un Céleste, le géniteur, entend en fait juger l'humanité entière. Et pour cela, en fait, les humains vont voir apparaître le Céleste sous la forme d'un être cher qui a disparu. Alors, dans le cas de Peter Parker, c'est tout simplement Gwen Stacy. Et donc, c'est l'occasion pour Zeb Wells et de travailler la relation entre Peter Parker et Gwen Stacy, qui a disparu quand même maintenant depuis un paquet de temps. Ça pourrait être lourdingue, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, et en plus c'est soutenu par un dessin de Dragota qu'on n'a pas l'habitude, un style qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans Amazing Spider-Man. En fait, je suis ressorti de cet épisode peut-être pas touché, mais en tout cas agréablement surpris de la subtilité qu'il y a dans l'émotion que Zeb Wells veut faire passer, le tout soutenu par un dessin rafraîchissant. J'en aurais bien repris pour tout l'album en entier, en fait, pour tout vous dire. Surtout que la toute fin de l'épisode permet d'avoir quelque chose, enfin, montre quelque chose qui est assez intéressant, parce que Gwen Stacy, vous savez que, évidemment, elle a connu une grande histoire d'amour qui s'est mal terminée avec Peter Parker, mais on a aussi après su, via un retcon épouvantable, qu'elle avait eu une histoire avec Norman Osborn. Et dans la toute dernière page, on découvre que Norman Osborn, certes, cherche peut-être la rédemption très sincèrement, mais ça risque fortement de vriller prochainement. Voilà. Donc je trouve que c'est un épisode qui est très très intéressant. Ensuite, nous avons une poignée d'épisodes. Donc c'est l'épisode 11 jusqu'à, je vais pas compter, mais bon, à la limite on s'en fout. Ouais, attendez, je regarde ça. Est-ce que je vais pouvoir vous trouver ça rapidement? Non, parce que entre temps, il y a d'autres numéros intercalés. Ouais, ça dure 2 épisodes, je pense. Ça doit être le 11 et le 12. Zeb Wells, en fait, ravive la guerre de la rose. Alors, et le super bouffon. Il va chercher en fait dans le passé de Amazing Spider-Man une histoire que moi j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, qui était que le Super Bouffon était apparu en 83, en 1983, qu'on a longtemps cru que le Super Bouffon était en fait Ned Leeds, un journaliste du Daily Bugle, petit ami ou mari de Betty, euh, et, euh, et par Redcon à nouveau, on a découvert qu'en fait, non, ce n'était pas Ned Leeds, c'était en fait un certain Roderick Kingsley, un designer de mode, un ancien patron de Mary Jane qui avait, comment dire, tout un ouvrier et qui était devenu super bouffon. Bon, ce Redcon était ridicule, moi j'aimais bien l'idée que ce soit Ned Leeds, mais bon, bref. Alors Zeb Wells, ce qu'il fait, c'est qu'il s'empare de cette histoire, il ramène le super bouffon, et évidemment, il nous ramène Ned Leeds et ce personnage, pardon, excusez-moi, ce personnage de Roderick Kingsley, le tout en mêlant ça avec Norman Osborn, ça fait une sacrée mélasse. Alors l'idée, c'est que quoi? C'est que Peter Parker, bon d'abord, Norman Osborn a embauché Peter Parker pour travailler dans son centre de recherche avec Kamala Khan. Peter Parker est contacté par Ned Leeds qui lui dit bah écoute, moi j'ai des documents qui montrent que Roderick Kingsley voit Norman Osborn dans le plus grand secret. Ils sont en train de fomenter un seul coup. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Comment va réagir Peter? Que va faire Spider-Man par rapport à cette situation? Voilà, c'est tout l'enjeu de ce double épisode. C'est un double épisode, moi, qui m'a plu, même si j'ai trouvé ça un peu court.
Mais ce qui me plaît, en fait, c'est que j'ai pu retrouver euh, John Romita Jr. J'avais beaucoup aimé dans le tome 1 de cette série le trait de John Romita Jr. C'est un dessinateur que j'adore, même si je trouve qu'il a perdu de sa superbe ces dernières années. Et c'est vraiment plus la même qualité que par le passé. Mais je reste quand même au fond de moi un fanboy. Et j'avoue que dès qu'il commence à dessiner des scènes d'action avec Spider-Man en costume, ça fonctionne encore très bien. Je suis un petit peu plus réservé sur toutes les scènes, on va dire, de vie ordinaire. Puis, nous avons enfin le gros morceau de cet album qui est Dark Web. Alors, Dark Web, c'est quoi? Et là, Dark Web, c'est un crossover entre l'univers mutant et Spider-Man, qui voit le retour de deux personnages qui ont de nombreux points communs. Le retour de Madeline Prior, la reine démon, et de Ben Reilly, alias Chasm. En effet, à la fin de Spider-Man Beyond, Ben Reilly était devenu un super vilain du nom de Chasm, qui porte un costume un peu inspiré de celui de Spider-Man. Et donc, Ben Reilly est à nouveau devenu un méchant. Ces deux personnages, Madeleine Prior et Ben Reilly, ont en commun d'être tous les deux des clones qui ont envie de se venger comment dire, de ceux qui lui ont fait du mal. Donc, Madeleine Prior, c'est les X-Men et les mutants. Ben Reilly, c'est Spider-Man. Voilà, donc dans Dark Web, ils décident d'allier leurs forces pour, comment dire, tout simplement faire suer les mutants et Spider-Man. Alors Dark Web, bon, je suis bon public généralement, mais là, je dois bien avouer que ça m'a laissé un petit peu froid. Alors, il y a de bons moments dans cette saga que j'aime bien. Il y a des passages que j'aime bien, notamment tout ce qui est combat entre Ben Reilly et Peter Parker, j'ai bien aimé. Je trouve ça agréable. J'aime bien cette idée de coalition de clones. J'aime bien le principe. Malheureusement, ça ne va pas très très loin et ça reste quand même assez superficiel de manière générale. Autre élément que j'ai bien aimé, c'est le fait que c'est quasiment un remake de Inferno. Rappelez-vous, hein, ce crossover mutant qui s'était déroulé dans les années 80, si je me souviens bien, je me trompe peut-être, euh, dans lequel en fait Manhattan devenait une version un peu démoniaque et donc les objets de la vie de tous les jours se transformaient en démons, etc., etc. Zeb Wells essaye de réactiver ça. Ça fonctionne parfois bien, parfois ça fonctionne un peu moins bien, il faut quand même bien le dire. Et puis c'est quand même d'une toute autre dimension, c'est-à-dire que ça se veut une espèce de gros événement, mais en réalité il n'y a pas tant de monde que ça impliqué dans cet événement. Il y a les X-Men de Manhattan, et puis Peter Parker, et puis les antagonistes, un ou deux invités spéciaux dans l'histoire, je ne vais pas spoiler, et puis voilà, quoi, ça s'arrête à peu près à ça. Donc le côté épique, on passe un petit peu à côté. Il y a tout un passage où Peter Parker se retrouve face à un groupe d'adversaires, les Insidious Six. Vous comprendrez quand vous lirez que je trouve totalement inutile et voilà, il y a quand même pas énormément d'intérêt, même graphiquement ni quoi que ce soit, c'est pas super. Euh, donc, ouais, je suis content d'avoir pu lire tout Dark Web dans cet album, en tout cas tout le Dark Web lié à Peter Parker. Mais clairement, ça me donne pas forcément envie d'en avoir d'autres ou d'aller lire ce qu'il y a pu y avoir d'autres sur Dark Web. La conclusion, c'est qu'il y a un statu quo qui change un tout petit peu pour la Reine Démon à la fin de cette saga. Le positionnement de Chasm change aussi énormément. Ça, par contre, c'est important. En soi, ce crossover, il est quand même pas, enfin cet event, il est quand même pas fabuleux. Donc c'est malheureux parce que cette série, en fait, cette nouvelle série Amazing Spider-Man, j'avais lu du mal sur ces épisodes. J'ai eu du mal à ne pas apprécier, mais il faut quand même bien dire que Dark Web, c'est un peu long, ça apporte pas grand-chose. Il y a deux, trois combats sympathiques. Je suis content de voir quand même l'émergence d'un duo entre Hollow Eves et Chasm, qui pourrait être intéressant. À voir maintenant ce que ça va donner dans la durée.
Maintenant, c'est quand même pas, comme je disais, la saga du siècle et ça prend quand même beaucoup de place pour pas grand chose. Je suis toutefois assez intrigué de voir les pistes que Zeb Wells a posées dans les épisodes en début de ce tome, c'est-à-dire les épisodes consacrés au super bouffon. Je suis assez intéressé de voir ce que ça va donner dans le temps. Notamment la relation avec la chatte noire, que j'ai hâte de voir ce que ça pourrait bien donner. Il y a aussi la réapparition d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps, qui n'est pas mon personnage préféré, mais je suis curieux de voir ce qu'elle pourrait bien faire. Donc, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus un non total. À vous de voir si ce passage peut-être moyen dans la série vaut le coup. Euh, Moi, comment dire, je suis pas déçu de ma lecture, j'ai juste trouvé ça assez moyen. Voilà, tout simplement. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que vous sentez bien que ma voix est en train de partir petit à petit. Je vous dis à très très bientôt. Je vais me faire un bon vieux grog des familles, histoire de vous revenir en forme pour un prochain podcast. Je vous dis à très bientôt les copains, lisez les comics, partagez-les. Salut, ciao, bisous.